seconde d'ovation, la mémoire de l'artiste SK, s'il vous plaît. Merci, merci. Pour ceux qui ne savent pas, SK c'est un artiste préféré du président. Du président. Moi, il n'est pas du président, Bako. J'ai dit du président. Bonne et heureuse année à tout le monde. Que cette année, les hommes verrouillent, déverrouillent la portable. Que les femmes verrouillent la portable. Pour ne pas que les enfants jouent avec pour décharger la batterie. Que cette année, les Yacouba puissent participer à tous les concours de danse. Pourquoi je dis ça? On a organisé le concours de danse à tout le peuple, sous préfecture des Zaouniens, en passant par Daloa. Morceau imposé, Roba Chiaya. Il y avait un Yacouba dedans. Il s'appelait Desauté d'André Bertrand. C'est payé 19 ans. Il dit la chanson, vous connaissez, on dit Chiaya, Chiaya. Il dit ça chauffait en anglais, on dit Bim. D'André a oublié qu'il était Yacouba. Bim, là, quand tu vas derrière, avant de venir devant. Normalement, lui, il devait aller un peu devant. Il a oublié. D'abord, il a Bim. Il n'est plus venu devant. Il est resté derrière. Non, on va s'inquiéter pour son Yacouba, pour sa lutte. Lui, il s'inquiète pour le son. Quand on insulte les gens, des fois on les frappe même. Des fois tu perds dans un quartier, on te gifle, on dit j'aime ta gamme. Non, tu as tué. Ça dit RTI, ils ont envoyé le Libanais, puis ils t'ont envoyé toi. Vraiment, je ne sais pas si on sera payé cette année. Ouais. Clientelex, mesdames et messieurs. Waouh. Vaut rien. Il m'a demandé 50 000 pour faire ça. Il lui a donné 30 000. Il dit, bon, après, c'est 20 000 d'injures à ajouter. Bonsoir, Abidjan. Bonne année, l'argent à tous. C'est ça le plus important. Le reste, là, on s'en fout. Voilà, moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Clientelex. Et je suis entrepreneur dans le domaine de l'humour. C'est pas pareil avec un humoriste. Parce qu'un humoriste doit forcément faire rire. Or, souvent, même ton ami que tu connais, pour le faire rire, c'est compliqué. À plus forte raison, quelqu'un que tu ne connais pas. Le gars, même, il est réel, il ne sait même pas si ça fait 3 semaines, il n'a pas commencé. C'est toi, tu as venu te jouer les ramatoulaï. Il est capable de dire, quitte là ton maudia. Or, quand tu es entrepreneur, quand tu investis dans quelque chose, souvent ça peut prendre, souvent ça peut ne pas prendre. Donc moi, aujourd'hui, dans mon passage, si vous ne riez pas beaucoup, dites-vous que c'est l'entrepreneuriat. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc avant d'être entrepreneur, je suis abobolais. Mais pas n'importe quel abobolais, je suis abobolais de Père, de Fils et de Saint-Esprit. Oui, oui, je viens d'Abobo. Et pour ceux qui ne connaissent pas Abobo, les gens ont tendance à dire que non, Abobo c'est la violence, c'est le vol, c'est criminel. Bon, aujourd'hui je vais vous dire toute la vérité. Tout ce que ces personnes racontent sur Abobo, eh bien, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez Atekoubé? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Atekoubé, en fait Atekoubé c'est une petite commune qui est entre Adjamé et Yopougon. La commune est tellement petite qu'ils sont 6 dans la commune. Bon, plus le maire, ça fait 7. Mais comme lui, il n'habite pas là-bas, il habite à Cocody, donc ils sont 6. Et tellement la commune est petite, les gars ne peuvent pas aller au bout de leurs idées. Sinon, l'idée sort de la commune. Donc même pour se saluer, il y a un qui dit ça. Et puis l'autre, il court, quand il vient, il bloque. Il dit lui. Sinon, ça peut passer par là, pour qu'on parle, mais pas qu'on fout. Mais en termes de vol, est-ce que vous connaissez Atekoubé? Je vous jure que si le vol était une religion, Atekoubé, ça allait être la Mecque. C'est là-bas, ils allaient partir faire leur pèlerinage. Parce que les gars, ils sont forts. Les gars, ils sont capables de te voler. Puis toi, tu es capable de dire, Joe, les gars, c'est trop facile, reprenez, il n'y a rien vu dedans. On peut voler quelqu'un devant toi. Et puis tu as dit, non, hey, arrêtez de le voler, volez-moi, c'est trop beau ce que vous faites là. Ils ont volé une femme. Ils ont tout pris sur elle. Elle marchait, elle n'a rien senti.
C'est une petite fille qui a dit, mais tante, tu marches nu, hein. Et elle a fui pour rentrer dans une cour. Si. Et en fait, moi, je croyais pas, tu vois. Moi, je croyais pas. Et puis, je suis parti voir mon oncle à coupé. Et que je suis arrivé là-bas, effectivement, tout était petit. Tu vois, sa maison était petite. J'étais obligé de m'abaisser pour rentrer. Ses fauteuils étaient petits. Sa télé était petite. Mais il voulait me montrer que c'est vrai que sa télé est petite, mais il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc, il voulait changer de chaîne. Et c'est lorsqu'il voulait changer de chaîne qu'il s'est rendu compte qu'ils ont volé sa télé. Mais on n'a rien vu dedans. Donc, arrêtez de dire que ah, Bobo, c'est le vol. Non. Et puis, arrêtez de nous condamner. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit condamner en Côte d'Ivoire ici que personne ne condamne. Les faits de signalisation, venez, on en parle. Qui sait à quoi ça sert? Qui sait? Personne ne respecte les feux en Côte d'Ivoire. Souvent, tu es dans un taxi quand les gars ils grillent le feu. Tu dis, mais champion, tu as grillé le feu. Tu dis, ah ouais, c'est pas feu là. Ouais, il a vu que c'était rouge, mais comme il était lancé, la cause ne s'est pas arrêtée. Tu te lances comment? Après, moi, quand je suis là, j'ai l'impression que quand ils vont faire auto-école, on les apprend le bon code de la route. Mais quand ils finissent là, à la porte, il y a une voix qui leur dit que c'est pour rouler en Côte d'Ivoire, non? Tout ce que tu as appris là, il faut faire l'inverse. Si. Rien ne va sur la route. Tu vois, souvent les policiers sont là, ils t'arrêtent. Gars là-bas. Et puis ils te laissent, viens ici. Envoie tes pièces. Donc tu comprends pas, tu lui demandes, mais autorité, pourquoi vous m'avez arrêté? Il dit, tu n'as pas vu. Tu t'es arrêté sur l'arrêt de la Sotra. Donc toi, tu t'arrêtes et tu regardes, tu vois pas d'arrêt. Donc tu dis, mais il n'y a pas d'arrêt. Il dit, bon, ils ont enlevé, sinon souvent c'est là, mais il faut payer quand même. Non, sérieusement, il y a des comportements des gens, quand tu regardes, toi-même tu te poses des questions. Moi, je vois des comportements, je me demande si la conscience qu'on a là n'est-elle pas inconscient et l'inconscient n'est-il pas conscient? Si. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas compris. Bon, je vous explique de façon terre à terre. Vous voyez, souvent, vous êtes dans le bus. Il y a une voix qui vous dit de payer le ticket. Ça, c'est votre conscience. Elle ne veut pas votre bien. Elle veut que vous dépensez. Et il y a une autre voix qui vous dit, tu vas payer pourquoi? Tu descends au prochain arrêt, c'est-à-dire de là à là. Tu payes pourquoi? Ça, c'est ton inconscient. Il veut ton bien. Il veut que tu économises. Bon, il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Bon, vous voyez, à l'école, en philosophie, on nous disait que la conscience, c'est la censure, c'est la police. C'est celle-là qui nous permet de mieux se comporter en société. Du coup, en interrogation, on nous posait une première question consciente que tu ne connais pas. Après, on te pose une deuxième question consciente que tu ne connais pas. Ou on te dit, appuie-toi sur la réponse de la première question consciente que tu ne connais pas pour trouver la deuxième question consciente que tu ne connais pas. Ah! Moi, à chaque fois qu'il y avait ce genre de questions, moi, il y avait toujours zéro. C'est un jour, mon inconscient m'a dit, hey, toi là, tu es inconscient. Tu ne sais pas quelle est la réponse de la première question consciente. Tu as cherché ton voisin conscient. Regarde dessus inconsciemment et puis tu as une forte note. J'ai utilisé la technique, j'ai eu la plus forte note ce jour-là. Et depuis ce jour, les gars, moi je suis inconscient et ça marche bien. Si. Souvent tu veux partir quelque part et puis tu es en retard. Tu vois ton inconscient qui te dit, pique là, il y a un raccourci. Et ta conscience qui te dit, non, fais pas ça, tu connais pas, peut-être qu'il n'y a pas de route. Et pendant que tu es en train de discuter avec ta conscience et ton inconscient, tu vois deux personnes qui quittent là-bas comme ça, qui viennent. Ton inconscient qui te dit, regarde, s'ils sont quittés là-bas, c'est qu'il y a la route. Donc tu t'en vas, tu marches jusqu'à arriver là. C'est-à-dire ton coin est là, mais ici là c'est barré. Tu ne peux plus avancer. Donc tu décides de te retourner, tu vois ta conscience qui te dit que je t'avais dit qu'il n'y avait pas de route. Et toi tu te retournes vers ton inconscient. Ton inconscient dit, hey, toi là tu es inconscient. Depuis quand on écoute son inconscient? Moi elle dit ça comme ça. Après tu te dis c'est pas grave, un Ivoirien il vient toujours en retard, la preuve, le développement met en retard. Donc tu décides de te retourner, tu vois. Tu te retournes et tu vois deux personnes qui s'en vont dans la direction où tu as quitté. Et ta conscience te dit, il faut leur dire qu'il n'y a pas de route. Dès que tu veux ouvrir ta bouche, tu vois ton inconscient qui te dit, tu es fait comme. Genre toi tu es trop gentil gars. Toi dans ta vie là, tu ne peux pas te venger. Les deux premiers qui sont passés le ton saluer, laisse-les, ils vont partir là-bas. Si tu es malin, il faut te cacher pour les suivre. Peut-être qu'ils savent où on passe. Et effectivement, tu te caches pour les suivre. Arrivé là-bas encore, ici est barré, tu te retournes. Tu vois, ton inconscient t'aide à marcher, transpirer beaucoup. Tu vois, même souvent quand vous êtes en voiture et puis il y a les embouteillages. Ton inconscient te dit, pique là, il n'y a plus d'embouteillage. Et effectivement, tu piques, il n'y a plus d'embouteillage. Après, si tu es seul, ça va. Mais les gars qui sont derrière toi, ils ne te connaissent même pas ni d'Adam, ni d'Ève, ni de Mahomet, et puis ils te suivent. Après, ton inconscient dit, il ne faut pas te montrer que tu ne connais pas la route, mets ton épaule sur la portière. Tu mets ton épaule et puis tu mets la musique à fond. Les gars sont tellement à l'aise qu'ils te dépassent. Tu les dépasses, ça devient un rallye, vous vous dépassez. Et arrivé devant, il y a un caniveau, vous ne pouvez plus avancer. Et tu vois ta conscience qui te dit descends de la voiture, il faut leur dire que tu ne savais pas qu'il n'y a pas de route. Dès que tu fais descendre ton inconscient, tu fais quoi? Eux-mêmes, ils ne voient pas qu'il n'y a plus de route. S'ils sont fâchés, ils n'ont qu'à sauter.
Sérieusement, moi je vous invite en 2022 d'être beaucoup inconscient. Ça va beaucoup vous aider. Et pour être inconscient, c'est pas compliqué, c'est très simple. Il faut savoir qu'il y a deux types d'inconscients. Il y a l'inconscient qui sait qu'il est inconscient et il y a l'inconscient qui ne sait pas qu'il est inconscient. L'inconscient qui sait qu'il est inconscient, c'est le gars qui travaille à la CE. C'est-à-dire, il se réveille un matin comme ça. On coupe le courant où aujourd'hui là? À Bobo? Non, à Bobo, ils ont trop de problèmes. On partit à Cocody là-bas. Ou on ne klaxonne pas l'arrivée à Goff. Et tu vois, quand il arrive là-bas, il coupe le courant. Après, lui, il se demande pourquoi il a coupé. Il allume. Après, il se demande pourquoi. Il coupe, il allume, il coupe, il allume, il coupe, il allume. Jusqu'à 18h. Et quand il finit, il dit voilà, on a fait une bonne journée aujourd'hui, on a grillé télévision des gens, gâté télé. Là, ça va. Demain, on coupe vers Koumassi là-bas. Je vous invite vraiment à devenir inconscient. Même en amour, ça marche, tu vois. Souvent, tu veux draguer une fille comme ça, ta conscience dit non, va pas là-bas, c'est pas ta catégorie. Et puis ton inconscient dit va, il y a combien de souliers, les fonds, va. Et quand tu dis non, ta conscience dit non, va pas. Et puis il soulève tes épaules, il te dépose devant elle, et puis il disparaît. C'est là que tu te rends compte que tes ongles ont poussé, pourtant tu as coupé ça matin. Moi-même, je ne sais même pas ce qui m'a envoyé ici. Mais... Tandis que tu es joli, hein. Dans mon sang, il y a boire de l'eau. Tu vois, pour éviter d'avoir honte, moi je ne cherche pas de femme. Et puis après, ma conscience me dit qu'en amour, mes modèles, c'est mon papa et ma maman. Bon, après, quand moi je les regarde, j'ai l'impression que c'est un mariage inconscient, quoi. Oui, ça existe, c'est un mariage inconscient. Souvent, vous êtes à la maison et puis vous entendez toujours votre maman dire si ce n'est pas à cause de vous, les enfants, là, il y a longtemps, moi, là, je suis parti. Merci, c'était Clantelès d'Abobo.